pour être plus précis, moi je suis là pour représenter le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Le colloque est organisé par l'Association sénégalaise de droit constitutionnel. Donc l'objectif du colloque, c'est bien entendu de contribuer à produire des réflexions scientifiques sur la thématique état de droit et minorités en Afrique. Bon, quand on parle d'état de droit et de minorités, le soubassement de cette thématique, c'est d'abord la démocratie. Et la démocratie, le cœur de la démocratie, c'est la définition du pouvoir politique dans la Constitution. La démocratie consiste à désigner ceux qui ont la latitude de voter la loi et de gouverner la société. Donc, le péché majeur, entre guillemets, de la démocratie, c'est de conférer la gouvernance à une majorité mécanique électorale. Or, il est nécessaire de tenir compte de ceux qui n'ont pas voté pour ceux qui exercent le pouvoir. Ça, c'est du point de vue strictement de la démocratie procédurale, la démocratie par les urnes. Maintenant, la thématique va au-delà de la démocratie procédurale et questionne la situation, le sort des minorités en Afrique. Et comme vous avez entendu la présentation du directeur des droits humains, il y a des textes qui sont ratifiés par le Sénégal au plan international qui gèrent la question des droits des minorités. Bon, on y évoque les minorités ethniques, religieuses et culturelles, notamment linguistiques. La problématique consiste bien entendu à sauvegarder les intérêts absolument importants de ces minorités-là. Par exemple, quand on est dans un pays où il y a une minorité ethnique qui est marginalisée, stigmatisée par ceux qui sont au pouvoir, il va de soi que cela ne peut engendrer que la crise et la déstabilisation de l'ordre politique. Bon, les minorités religieuses aussi, on peut citer beaucoup de pays africains qui sont confrontés à ce type, le Soudan avant son éclatement, etc. La gestion des minorités est une obligation aujourd'hui de ceux qui gouvernent. Parce qu'à l'international, quand vous êtes un gouvernement qui a tendance à réprimer ces minorités, vous serez plus ou moins blacklisté dans la communauté internationale. Donc aujourd'hui, tous les États s'évertuent à se conformer à cette exigence de codifier dans leur droit constitutionnel, dans leur ordre juridique, dans leur arsenal juridique, la prise en compte systématique du respect scrupuleux des droits des minorités. Donc c'est cela l'objectif initial de cette thématique. Si vous regardez les présentations qui sont prévues, il y a une communication sur ce qu'on appelle la minorité parlementaire. Alors quand on parle du Sénégal, bien entendu, on sait que la minorité parlementaire a tendance à se sentir marginalisée, écartée, même violentée par la majorité. Je veux dire par là que aller à des élections, désigner la majorité mécanique, c'est une chose, mais revenir à l'hémicycle, tenir compte de la voix discordante de la minorité, ça devrait être aujourd'hui une obligation de la majorité. Les pouvoirs publics doivent tenir compte de ce qu'on appelle la structuration d'un espace de dissidence. Ce que ceux qui ne partagent pas l'opinion dominante expriment, ça doit être pris en compte dans la gouvernance publique.